It's showtime. Bonjour, une émission spéciale aujourd'hui puisqu'on enregistre au soleil dehors parce qu'on en avait marre d'être enfermé au noir dans le quai presse. Donc on va vous parler un peu de notre 7e journée au NIF qui était une bonne journée aussi, avec quand même des bons films, dont un très joli coup de cœur dont on va vous parler tout de suite. Voilà, alors le coup de cœur du jour aujourd'hui est un film d'un réalisateur qu'on adore, qui fait 2 films par an, un film bizarre, un film normal, et ça depuis des années et des années. Takashi Miike, un japonais, présenté dans la sélection internationale Shield of Throw. Non, il était en New Cinema from Asia. Non, Third Kind. Film of the Third Kind, je dis n'importe quoi, c'est la fatigue. Et donc voilà, un thriller, on peut dire, d'action qui est vraiment extrêmement efficace, avec plein d'enjeux, vachement bien. On a tous adoré, n'est-ce pas Jean-Yves? Oui, alors moi c'est un de mes coups de cœur avec The Berlin Files. C'est bon, ça commence comme un blockbuster hollywoodien, mais avec beaucoup de choses en plus. Ça va vraiment jusqu'au bout. Le personnage principal, il est iconique à souhait. Ouais, les scènes d'action sont démentielles. Et en fait, Miike, il nous prend par les tripes les 15 premières minutes en nous disant « je fais un film d'action » et après ça bascule, ça part vers le thriller et surtout c'est un western urbain avec tous les codes du western, n'est-ce pas Thomas ? Oui, exactement, ouais, ça lorgne vraiment vers le western. Moi c'est mon gros coup de cœur du festival pour l'instant. Je trouve que ça survole tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Même The Berlin File. Ouais, alors Berlin File est peut-être le seul qui peut jouer dans la même catégorie, mais vraiment le Miike là c'est une grosse claque pour moi. Ça avait été snobé à Cannes, c'était en sélection officielle à Cannes, ça avait été complètement snobé. C'est là qu'on voit que c'est un peu décon. Et je trouve ça très intelligent, très noir sur l'humanité. Takashi Miike va vraiment au bout de son idée. C'est très intelligent par rapport à un pitch qui ressemblait à Cheap Thrills, qui était mauvais et qui était bête. Ouais, là, Miike, moi je trouvais que c'est un peu un remake de l'épreuve de force avec Clint Eastwood, où les gars ils doivent escorter une ordure en fait, et puis il y a une monstre prime sur la tête de ce gars, et puis ils doivent se battre contre la population, tout le monde est l'ennemi. Le concept de base il est ultra simple, mais il l'exploite parfaitement, parce qu'au fait, en promettant une somme colossale d'argent, en fait, tous les policiers qui doivent l'escorter, ils vont se révéler être des hommes avec des failles, et après c'est à quel niveau chacun est corrompu, etc. Mais ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a vu que la tête de ce criminel est mise à prix à 1 milliard de yens, ça va encore plus loin que ça, parce que non seulement les flics qui l'escortent vont être tiraillés, est-ce que ce 1 milliard de yens de récompense va leur faire sacrifier leur valeur morale, mais en plus il y a des personnages, les flics, pendant qu'ils escortent ce criminel jusqu'à Tokyo, ils vont croiser des personnages qui veulent tuer ce criminel pour toucher l'argent, et ces gens-là ont des bonnes raisons de vouloir le tuer, ont des bonnes raisons de vouloir cet argent, alors que le criminel est un salopard. On veut tous le voir mourir. Et ça, en plus, le criminel, c'est un salopard du début à la fin. C'est une véritable parenthèse, le criminel est joué par l'acteur qui a fait le héros de Battle Royale, qui jouait Chouya, qui était très gentil, il était une crème. Là, il joue une ordure. Et jusqu'à la fin. Et Miike le montre vraiment comme une ordure. Voilà, c'est ça qui est intelligent, parce que les gens qui veulent le tuer ont des bonnes raisons de vouloir le tuer. Et lui, parce qu'en fait, c'est un film qui s'oppose à la vendetta personnelle, c'est un film qui s'oppose à la vengeance personnelle, c'est tout le monde a le droit à la défense. Il y a un flic qui lutte pour des bonnes valeurs, qui est animé par ses valeurs, il va jusqu'à s'inventer des histoires pour les défendre, et lui veut absolument conduire ce criminel devant la justice officielle. Donc un film à la fois intelligent, plein d'action, très bien réalisé, le remake américain dans 1 an ou 2, voilà. Mais bon, préférez le japonais. Maintenant on va enchaîner avec le coup de gueule qui est Nathanaël, qui a pas du tout aimé Simon Killer.
Alors, Simon Killer, c'est une histoire absolument vide d'un garçon qui va à Paris pour se taper des putes. Et on le voit errer dans les rues de Paris, il y a plein d'effets branchouilles, visuellement ça se veut beau, enfin ça se veut travailler et tout, mais c'est sans intérêt. Il couche avec une prostituée, ensuite ils copinent tous les deux, ils essayent d'arnaquer un des clients de la prostituée et ça ne mène strictement nulle part. Et c'est vraiment le film pour moi qui n'a servi à rien. Vain. Mais complètement vain, vide, vain. J'ai failli partir avant la fin, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Il a une grande résistance, il est encore jeune, il est extrêmement résistant aux films de merde. Tu verras avec l'âge, tu apprends à te barrer quand tu dis j'ai autre chose à mieux faire de ma vie, il me reste pas tant que ça d'années à vivre. Donc je pars. Non, là j'ai subi les 2 heures et en me disant peut-être qu'à la fin il y aurait un sursaut Et finalement pas. de qualitatif, mais pas du tout. Donc voilà, on vous donne même pas le nom du réalisateur parce que le pauvre on veut pas lui faire de la mauvaise pub. Donc voilà, Simon Killer, évitez-le. Et donc nous passons maintenant au résumé de la journée, une journée fertile en surprise. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ok, donc une journée fertile en rebondissement avec, on a commencé par Dark Touch, un film de Marina Devan. Moi un film qui personnellement m'a touché, il a beaucoup divisé le public parce qu'il y a une partie des gens qui sont rentrés dans le film, qui ont adoré l'ambiance, et il y a une autre partie des gens qui sont pas rentrés du tout dedans, qui ont trouvé l'exercice assez vain et puis les motivations pas assez claires. Pour faire brièvement, c'est un film sur les abus, on vous en avait déjà parlé précédemment, un film sur les parents qui abusent de leurs enfants. Et donc il y a tout un tas de métaphores qui nous montrent un peu comment l'enfant qui est battu va gérer la situation. Moi je suis totalement rentré dedans, j'ai trouvé que c'était techniquement extrêmement bien réalisé. Les personnages intéressants, la progression jusqu'au drame final est assez bien amenée. Moi je suis rentré dedans. Nathaniel, toi? Alors pas du tout. Voilà, vous voyez, on a clivé. Je suis resté très hermétique au film. Je trouve qu'il y a une idée intéressante. Le fait que la gamine ait ses pouvoirs télépathiques et qu'on puisse tout de suite faire des rapprochements. Télékinésiques, pardon. Ouais. Et on fait tout de suite des rapprochements avec le fait qu'elle ait été abusée. Alors c'est assez subtilement présenté. Après je trouve que les scènes tournent en rond, ça se répète. J'ai eu l'impression de voir la même scène en boucle jusqu'à la fin. Il y a une très belle scène au milieu du film que je n'expliquerai pas. Mais ça m'a laissé de marbre. Globalement de marbre. Thomas? Moi, je rejoins Nathanaël sur ce coup aussi. Je trouve ça très beau esthétiquement, très bien joué, mais je trouve que le film ne progresse pas. Il y a un point de rupture à un moment donné où cette gamine, décide de maîtriser ses pouvoirs pour en faire quelque chose et on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui motive cette fille à tout à coup sombrer dans... Donc ça c'est les gens qui n'ont pas compris le film qui vous disent ça parce qu'il y a une scène qui est très claire et qui explique très clairement pourquoi elle bascule. Non mais je la comprends la scène avec les autres enfants, la scène avec les autres enfants, mais je trouve que ça justifie pas quand même, ça justifie pas ce qui se passe dans l'école, enfin voilà. Bref, ça divise, mais bon, comme souvent les films qui divisent comme ça, ils valent la peine d'être vus. Je pense que celui-là vaut la peine d'être vu. Parce que comme ça, vous ferez votre opinion, soit vous allez adorer, soit probablement ça va vous laisser complètement indifférent. Et ensuite, nous avions revu pour Thomas, mais moi découvert The Berlin File dont on m'avait fait un monde de me disant que c'était la vieille claque de Ryo Sen-won. Et en effet, c'est un thriller coréen comme seuls les Coréens savent les faire actuellement. Je pense qu'ils font les meilleurs thrillers du monde. Les Américains sont passés seconds pour moi dans le classement des gens qui savent faire des thrillers, parce que là, vous avez vraiment le film d'espionnage avec des scènes d'action de fou, des plans de caméra tarés, en plus un scénario assez bien construit qui fait qu'on a beaucoup d'empathie pour les personnages principaux, ce qui nous augmente l'implication qu'on a dans le film. On retrouve l'acteur principal qui avait joué dans The Murderer, qui est très bon, lui tout en retenue, mais qui arrive à faire passer beaucoup de choses. Qui est animé par son rôle. Voilà, vraiment voilà, la claque quoi, la claque. Donc moi c'est mon gros coup de cœur du festival, j'ai pas vu Child of Straw encore, mais vraiment au niveau narratif je trouve que c'est très fort. Au début il y a énormément d'enjeux qui sont présentés, c'est presque un peu confus, et plus le récit avance, plus ça s'affine vers et ça se rattache au personnage sur la fin, et c'est un final très émotionnel. Ta gueule la mouette! Ouais, ta gueule la mouette. Et ouais, j'ai eu ma petite larme
aussi. Ah, t'as versé Ouais, ta ouais, larme. j'ai eu ma petite larme. Et c'est super varié, il y a de tout dans ce film. Il y a des fusillades, il y a des On pense bastons. à Jason Bourne, mais c'est 10 fois mieux que Jason La musique m'a beaucoup fait penser à Jason Bourne. Ouais, J'avais Jason presque Bourne, pensé ouais. que c'était une copie, presque, un remake de la musique de Jason Bourne. Mais Elle bon. chatouille un peu nos bas instincts, la Voilà, musique. ouais, c'est vraiment ça. Mais bon, vraiment un gros Au coup de niveau cœur. chorégraphie des scènes d'action, mais c'est malade. Formidable. Ça sort en DVD à la fin de l'année, normalement, ruez-vous dessus. Voilà. Et pour vous prouver qu'on dit pas que des conneries, le micro-trottoir de Berlin File où les gens ont été assez soufflés. C'était un très bon film, c'est bien la musique. Pas mal, mais un peu trop emberlificoté. Ben, l'histoire était assez complexe, c'était bien. C'était un bon scénario, la fin était bien aussi. À voir, je conseille. Je l'ai bien aimé. C'est un film d'espionnage un peu à l'ancienne, je dirais. C'est bien, c'est bon. Moi, les thrillers, je m'en fiche un peu quand je viens au festival du film fantastique. C'était très bien filmé. C'est vrai qu'il arrive une chose fantastique à des gens pas ordinaires. Donc la définition du fantastique, c'est des choses fantastiques qui arrivent à des gens ordinaires. Ouais, il est sympa, mais sans plus. Action sequences are good made, and the location was special for an Asian movie because it was in Berlin. Mais j'ai trouvé la tonalité du film, ouais, un film d'espionnage à l'ancienne ou comme les romans de John le Carré. The actor, the main actor, the main character, I like very much. Disons dans les films un peu asiatiques là, il y a toujours pas seulement de combat en fait. Et puis à la fin, disons que c'était un peu de surenchère, je dirais à la fin. Ça, ils auraient pu un petit peu gommer, ça donne un petit peu une tonalité différente parce qu'au début les combats sont quand même assez réalistes. Et à la fin c'est un peu exagéré, enfin un peu trop exagéré je dirais. Donc Jig Mickle avait beaucoup impressionné le festival avec Stakeland il y a 2 ans. Là il revient avec We Are What We Are, une histoire de cannibale. Après faire les vampires, il fait les cannibales, c'est bien. On en avait déjà parlé un petit peu et là Jean-Yves et David l'ont vu et ont adoré. Ouais, donc un film très beau, qui est vraiment maîtrisé de A à Z, une super photographie. Les 2 actrices principales sont d'une justesse mais remarquable. J'ai rarement vu des enfants aussi bien dirigés. Toute la première partie, c'est donc on apprend le deuil, on suit le deuil de la maman, la reconstruction familiale avec ce père qui est fou. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jean-Yves. Ouais, moi j'ai adoré ce film, c'est aussi parmi mes coups de cœur de ce festival. Au début, j'avais l'impression de ne pas rentrer dans le film, et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était le générique final. Et, ouais, donc voilà. Moi j'ai été soufflé et j'ai beaucoup aimé les thèmes soulevés justement par ce film. Et je trouve que la mise en scène elle est magnifique, la photographie incroyable et c'est tellement maîtrisé. Et je me dis, ce gars, son prochain projet c'est un thriller un peu dans les... Dans le style années 70, pulp, je crois. Ouais. Pulp novels et j'attends plus que ça. Quoi. Ouais. L'évolution. Et la musique de Jeff Grace, elle est très dont belle. on a eu la masterclass il y a 2 jours, elle est incroyable. Malgré un rythme lent, pourtant on est pris. Hein, ouais, et il y a l'évolution aussi des personnages, donc une fille qui doit reprendre le rôle de la mère, la petite fille qui va reprendre le rôle de sa sœur, le père qui voit maintenant sa grande fille devenir un peu le rôle de sa femme. Ça mélange, ça brache plein de trucs sur la famille. Ouais, moi j'ai 2 bémols. La première c'est le contexte religieux un peu où j'adhère pas totalement. Ils auraient pu montrer que c'est des extrémistes d'une autre façon avec sans ce contexte religieux et peut-être la fin, mais non sinon c'est une grande réussite. C'était une discussion qu'on avait avec David après le film, c'est que j'avais vu le contexte religieux, mais moi ça m'a pas du tout dérangé. Et en fait, quand il me l'a dit, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un contexte religieux. Mais je trouve que c'est pas important à l'histoire. Ça vaut le coup. Quoi. Ouais. Et il y a juste un petit truc que j'ai appris ce matin, c'est qu'il y a le fils à Kurt Russell qui joue dedans. Oh. Ouais. Alors rien que pour ça. C'est le policier belâtre, le jeune policier belâtre. Voilà. Ah merde, spoiler. Très bon film. Voilà. À voir absolument. Donc micro-trottoir. Sur ce film, vous verrez que le public est assez enthousiaste en général aussi. Globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça. J'ai déjà beaucoup aimé Stakeland que Mickle avait fait avant. Là, je trouve qu'on est vraiment dans la même approche. Un cinéma de genre très posé, qui prend son temps, avec des personnages très écrits, auxquels on s'attache, même s'ils sont. Même malgré les déviances dans lesquelles ils vont.
Par contre, pour le coup, je suis un peu frustré avec l'espèce de fin là. Tout d'un coup, les 5 dernières minutes, ça se barre en couille, ça va dans un peu toutes les directions. Puis je trouve que là, on sort d'un truc qu'il avait réussi à mettre en place sur tout le film. C'est vraiment la petite déception, surtout que je suis vraiment, son précédent film, je suis vraiment super amateur. Et puis là, je trouve qu'il a un peu, je sais pas si c'est dû au scénario d'origine. J'ai pas vu le film mexicain, mais la conclusion est un peu moyenne. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment super beau. C'est vraiment le cinéma de genre qui me parle, qui me plaît beaucoup. J'ai bien aimé tout le film, j'ai trouvé l'intrigue pas mal. Mais par contre, j'ai trouvé un peu la fin un peu too much. Et voilà, et Au nom du fils, un film que j'ai déjà vu dans le cadre de mon rôle de jury pour la compète Méliès puisqu'il concourt, de Vincent Lanoux, un film belge. Si c'est belge, je sais que c'est bien. Est-ce que c'était belge bien? C'était belge bien écrit. Ouais, c'était vraiment très bien. Belge. Vraiment, donc ils ont comparé on sent l'ADN, c'est notre nouvel adjectif. Quand on vous dira ce film est belge, même si c'est un film coréen, ça voudra dire que c'est un bon film. Non, ils ont comparé ça avant la présentation. Voilà, ouais, là c'est différent quand même, c'est moins extrémiste, mais quand même. Moi c'est très noir. Vincent Lanoux il te feinte parce que tu crois que tu vas justement voir un truc, c'est arrivé près de chez nous avec beaucoup de violence parce que c'est une fondamentaliste chrétienne qui va voir ses illusions s'écrouler, elle va partir en vendetta contre l'église. Tu crois que tu vas partir d'un truc ultra violent, finalement c'est pas très violent en fait. C'est pas violent. Il te feinte. Moi je trouve que c'est dialogue. Voilà, c'est violent dans les dialogues. Voilà, beaucoup. Puis dans le thème que ça brasse. Vous l'avez vu avec du monde, donc je pense qu'après le monologue de l'évêque qui est absolument infâme, là il y a dû avoir une réaction du public qui a dû être assez... Et c'est juste, je sais pas, moi j'ai en tout cas pas vécu ça pendant ce festival, mais c'est la séance où j'ai vu le plus de monde partir. Ah, peut-être choqué par le propos. Il y a des dialogues qui faisaient mouche. Ouais. Il y avait 2 personnes qui se levaient et partaient. Ouais, donc je pense que les gens qui étaient vraiment croyants, ça les a peut-être choqués dans leur... Il part des réponses préconçues que donnent tous ces religieux, il les détourne à merveille et ça donne des dialogues mais vraiment efficaces, très très drôles. Un film puissant donc, à ne pas louper. Alors ensuite, moi j'étais un peu tout seul dans ces séances, je suis allé voir Here Comes the Devil de Adrián García Borgiano, qui est un réalisateur mexicain, donc un film avec relativement peu de moyens. Donc c'est un couple qui part en vacances, il laisse ses enfants se balader dans une colline un peu bizarre, et quand les enfants reviennent, ils s'égarent, ils ont disparu pendant la nuit, la police part à leur recherche, le lendemain ils sont retrouvés et les enfants ont changé. Et donc on va suivre un peu qu'est-ce qui va se passer, comment les parents vont gérer ça et sur quoi ça va aboutir. Ça a assez peu de moyens, mais le réalisateur arrive à installer une belle ambiance, à donner, à distiller le malaise et à mettre aussi un peu une petite charge. Il y a une charge érotique certaine dans le film, même avec les enfants, parfois c'est un petit peu malsain, mais c'est totalement volontaire et c'est juste suffisamment transgressif, et puis ça reste quand même correct. Donc voilà, un film vraiment intéressant. Sinon, dans le cadre de la rétrospective consacrée à Roland Click que le NIF nous propose cette année, il fallait bien au moins que j'aille en voir un, donc j'ai choisi d'aller voir White Star parce qu'il y avait Dennis Hopper dedans. Et donc, c'est le Dennis Hopper Show. C'était à l'époque, Roland Click était présent lors de la projection, il nous a raconté à l'époque, Dennis Hopper était coquet jusqu'aux yeux 24 heures sur 24, donc il est complètement hystérique. Il fait des monologues de fou, l'histoire est assez simple, ça se passe dans le milieu musical de Berlin au début des années 80. Et Dennis Hopper joue un manager sur le retour qui a envie de remontrer à tout le monde qu'il est capable encore de porter un artiste au firmament. Il s'empare d'un jeune talent et il essaye de le faire monter en utilisant tous les artifices les plus bas, les combines les plus infâmes pour faire monter son poulain. C'est vraiment le Dennis Hopper Show. Moi, à un moment, ça m'a fatigué parce que Dennis Hopper, il part dans des monologues. Il y a des moments, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Mais bon, c'est quand même un film très novateur pour son époque. Je crois qu'il date de 82. Il est en avance sur son temps. Donc, pour la culture, c'était vraiment intéressant à faire. Et bon, malheureusement, il n'est diffusé qu'une fois. Mais bon, du Roland Click, si vous en voyez, essayez, c'est intéressant. Donc, on va conclure cette émission en vous souhaitant une bonne journée cinéphile. Nous, on se revoit demain pour le dernier jour. C'est la dernière. C'est la dernière demain. Ce soir, on va se mettre une vieille cuitasse histoire de s'amuser, on va socialiser un peu, puis on verra quelques films demain, on vous en parlera. Salut! Ta gueule, la mouette!